Bon, alors, c'est la vidéo où on présentait un corrigé de l'exercice numéro 7 de la série numéro 2. Alors, sur l'exercice 7, bon, j'écris l'énoncé. Alors, pour un paramètre égal m, donc on prend m dans un réel. Alors, on définit l'endomorphisme. If m de R3, alors on définit Fm, l'endomorphisme, donc l'endomorphisme de R3, donc par Fm de x, y, z, qui dépend du paramètre m, donc est égal, donc ça c'est le triplet, donc 2x plus m, y, moins z, puis 2x plus y, donc c'est 2x plus 2y, ou x moins 2z. X moins 2z. Alors, première question, donnez la matrice AM de Fm dans la base canonique de R3. Donnez la matrice AM de Fm dans la base canonique de R3. Donc, dans la base canonique de R3. D'accord. Donc, la base canonique, bon, générale E1, E1, E2, E3. E1, c'est le vecteur 1, 0, 0. E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. D'accord. Alors maintenant, déterminons cette matrice. Alors, on a AM. AM, c'est la matrice de Fm relativement dans la base canonique. Donc, c'est une matrice 3, 3. Alors là, j'ai les colonnes des coordonnées, donc f de E1, donc ici j'ai f de E2, et là j'ai f de E3. D'accord. Alors, f de E1, c'est dans la base canonique E1, E2, E3. F de E1, donc x vaut 1, y0, z0. Donc C2, G2, et là G1. D'accord. Maintenant, f de E2, x vaut 0, y vaut 1, z vaut 0. Il y a m, G2 et G0. F de E3, x vaut 0, y vaut 0, z vaut 1. Donc là, j'ai moins 1, 0, moins 2. Et ainsi, la matrice de AM, de Fm, c'est AM. Donc j'ai bien défini AM. Bon, ça c'est la première question. Deuxième question. Alors, calculer selon la valeur du paramètre M le rang de AM. Alors, utiliser calculons. Alors, calculer, donc la question c'est calculer selon la valeur de M. Donc, bien sûr, le rang il va dépendre de M, de la valeur du paramètre M. Donc, selon la valeur de M, le rang de AM. Le rang de AM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va appliquer la méthode de Gauss. Bon, je reprends ici la matrice 2. Donc, AM, c'est 2M moins 1, 2, 2, 0, G1, 0, moins 2. D'accord? Donc, ce que je vais faire pour faciliter les calculs, donc la première opération, donc je fais échange L3 avec L1. D'accord? Donc, je tiens ici, donc c'est 1, 0, moins 2, 2, 2, 0, et là, 2, M et moins 2.
non, pardon, de m moins 1. C'est pas moins 2, mais c'est moins 1. Donc, j'ai la première opération, j'ai échangé la ligne L1 avec la ligne L3. Bon, continuons. Donc, maintenant, j'applique les transformations de Gauss. Je continue. Donc, la deuxième opération. Ah bon, pour avoir ici 1, donc je mets L2 moins 2. L1, donc 1, 0, moins 2. Donc, j'ai ici 0. 2 moins 0, c'est 2. 0 moins 4, ça va être 4. Bon, je fais la même chose. L3 moins 2, L1, donc j'ai ici 0. M moins 0, c'est M moins 1 plus 4, ça me donne 3. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je remplace L3 moins M sur 2 L2. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai, pour avoir 0 ici, donc j'ai 1, 0, moins 2. J'ai 0, 2, 4. Et là, donc j'ai 0, 0. Alors, 3 maintenant, moins 4 sur 2, donc ça va être 3 moins 2m. Donc c'est 3 moins 2m. D'accord? Maintenant, je vais discuter. Alors là, cette ligne ne dépend pas de m, cette ligne ne dépend pas de m. La ligne qui dépend de m, c'est celle-ci. Alors maintenant, suivant la valeur de m, je vais voir quand est-ce que ce coefficient-là égale à 0 et quand est-ce qu'il est différent de 0. Donc, si 3 moins 2m égale à 0, si 3 moins 2m égale 0, c'est-à-dire m égale 3,5, dans ce cas, donc j'ai ici c'est 0, d'accord? Donc j'ai deux lignes non nulles, le rang de AM égale à 2. Rang de AM égale 2. Si maintenant m, donc 3 moins 2m, est différent de 0, c'est-à-dire m différent de 3,5, dans ce cas, ce coefficient est différent de 0, j'ai trois lignes non nulles, le rang de AM égale à 3. Donc, rang de AM égale 3. Et voilà, nous avons répondu à la deuxième question. Maintenant, la troisième question, pour quelle valeur de M l'endomorphisme Fm est injectif? Alors, regardons. Alors, maintenant, Fm est injectif si et seulement si. Donc, la question 3, pour quelle valeur de M, pour quelle valeur de M, l'endomorphisme AM est injectif. L'endomorphisme FM est injectif. FM est injectif. Voilà. Alors, regardons. Donc, pour quelle valeur FM est injectif? Alors, FM est injectif. FM, bon, ce qu'on a. Fm est injectif équivalent à ker de Fm égale à 0. Ker de Fm égale 0. Le signe de temps 0. Donc, équivalent à dimension de ker Fm égale à 0. D'accord? Donc, ceci est équivalent à donc, la dimension du ker Fm, c'est la dimension de R3 moins la dimension, moins le rang, la dimension de l'image, moins le rang de Fm égale 0.
Ceci équivaut à quoi? À la dimension dans ces 3 moins le rang de Fm, donc ça c'est le rang de Am, égale 0. Donc équivalent à rang de Am égale à 3. D'accord? Finalement, Fm est injective équivalent à rang de Am égale à 3. Et si on revient à la question précédente, c'est équivalent à M est différent de 3, 2. Donc ceci équivaut à M différent de 3 demi. D'accord? Finalement, d'où Fm est injectif, donc les valeurs pour lesquelles Fm est injectif, finalement, d'où les valeurs pour lesquelles Fm est injectif, alors sont les paramètres, sont les paramètres M différents, M appartenant à R moins 3 demi. D'accord? Et voilà. C'est les paramètres M qui sont dans ici, dans cet ensemble. Et voilà. Ceci met fin à cette vidéo. Alors, rendez-vous dans des prochaines vidéos.